Ok, salut à tous ceux qui me suivent jusqu'à présent. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous arrive des choses bien. Bon, je sais que c'est la fin d'année, beaucoup de personnes sont prises avec les fêtes de fin d'année. Mais non, moi je ne suis pas pour les fêtes, je ne suis pas trop dans les fêtes, hein. Moi, on fait tous les jours. Les fêtes, c'est tous les jours. Bon, le seul jour qui peut être, le jour qui peut être spécial, c'est le 31 quand même, et le premier. Non, à part ça là, c'est pour les enfants. Donc, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous arrive des choses bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est moi, Monsieur Osier. Je tiens toujours à rappeler que mes chers frères et sœurs, merci toujours de voir les vidéos, de bien voir, de prendre des notes. Mais ne pas écrire en privé si vous n'avez pas un rendez-vous prévu ou bien si vous n'avez pas un exercice. Non, si vous n'avez pas une procédure ou une demande avec moi et avec nous. S'il vous plaît. Si vous respectez cette politique, vous aurez le respect en retour. On imagine que nous sommes tous des intellectuels et on doit connaître ce qu'on appelle la politique du travail. Ces choses où on mélange tout, on fait tout, il faut voir ça ailleurs, avec les gens qui n'ont pas de diplôme. Parce que lorsque je dis quelque chose qu'il ne faut pas faire, vous offensez cela, c'est insulter mes études. Parce que moi, je suis un ingénieur en aéronautique, le plus beau métier au monde. Je fabrique les avions, les hélicoptères, les drones. J'ai dépassé ça. Je vais aller jusqu'au professorat, le dernier diplôme de ma vie. Donc vous comprenez que l'homme qui est devant vous, ce n'est pas les vidéos, ce n'est pas les réseaux sociaux qui vont faire sa vie, non. Parce que je n'ai rien à travers cela. Donc, respectez, quand je respecte votre intelligence, respectez aussi mon intelligence, afin que tout soit harmonisé. Donc, si tu es fatigué, si des vidéos te défassent à regarder, tu peux prendre rendez-vous, le site est disponible. C'est un site porteur, c'est un site contrôlé. Vous pouvez prendre rendez-vous sans problème. Pour n'importe quoi, tous les détails là. Et en plus, j'aimerais dire que bientôt, parce qu'il y a des gens qui croient que l'Australie, la Nouvelle-Zélande ne doit pas être une option pour vous. Non, une option de recours. Ça veut dire que on ne va pas vous refuser le visa du Canada, États-Unis, Angleterre, machin. Je peux accepter États-Unis. Mais on peut vous refuser les visas des États-Unis, Europe, tout ça là. Vous allez dire que, ah, il y a un pays là, l'Australie, je vais un peu essayer. L'Australie ne doit pas être une option. Si l'Australie est une option pour vous, vous n'aurez jamais le visa. Et bientôt, nous, on va contrôler cela. Ça veut dire que si tu as eu un refus de visa au Canada ou bien européen, si tu veux venir faire l'Australie, tu n'auras pas le visa là. Tu n'auras pas ce visa là. Ça ne doit pas être une option. Tous ceux qui sont en Australie, tous ceux qui vivent en Australie, ont l'amour pour la patrie. Ont l'amour pour ce pays. L'Australie a tout donné à tout Africain. C'est le seul pays où il n'y a pas les sans-papiers. C'est le seul pays où, s'il y a 20 étudiants, 18 étudiants ont la voiture. C'est le seul pays où on te donne travail, on te donne la voiture. C'est le seul pays où on te donne tout. C'est le seul pays où tu loues la maison à 1700 $ le mois, à 2000 $ le mois. Ça veut dire que tu travailles au moins 4000 $ le mois. C'est le pays le plus riche au monde, qui a un grand pouvoir d'achat. Donc l'Australie ne doit pas être une option de secours pour vous. Parce que tu viens avec l'option que, ah, je vais essayer, tu n'auras jamais ce visa. Il ne vient pas vers moi avec ça. Et je vais te piéger. Lors du côté, je vais te poser des questions. Tu vas tomber dans mon piège. Parce que tu peux me cacher. Je peux contrôler, je sais comment faire pour savoir si la personne s'est demandé un visa au Canada. Je peux savoir si la personne, je sais comment faire pour savoir si la personne s'est donné un visa européen à refuser. Je sais comment faire.
Parce que dans mon pays d'abord, j'ouvre toutes les portes. Ça, c'est l'avantage que j'ai. Parce que j'ai servi mon pays avant de quitter le Cameroun. Donc, je sais comment faire. Même si tu n'es pas Camerounais, je sais comment faire. Juste avec le numéro de passeport. Là. Et avec le nom. Contrôler. Donc, tous ceux qui viennent en Australie, si tu viens en Australie parce que tu as l'amour du pays, tu auras ce visa. Une fois, deux fois. Si c'est une fois que tu fais, c'est la deuxième fois que tu fais. Et l'amour, tu auras ça. C'est pas aussi. Tous ceux qui sont en Australie, c'est parce qu'ils ont l'amour du pays. Et la majorité de mes abonnés qui me suivent, c'est les Africains qui sont en Australie et c'est les Australiens. La majorité de tous ceux qui... La majorité de nos abonnés, c'est ceux de l'Australie, États-Unis, Inde, Philippines, Singapour, Cameroun, Togo, Côte d'Ivoire. Voilà cette concentration des pays-là. Il y a d'abord l'Australie qui prend 11,29%. Après ça, il y a l'Inde. Après ça, il y a Singapour. Donc, c'est un peu ça. L'Australie ne doit pas être une option pour vous. Mais si l'Australie est une option pour toi, tu n'auras pas ce visa. C'est un pays qui donne tout. Un pays qui n'a pas de sans-papiers. Un pays qui a le travail. Et pour que tu aies ce travail, il faut que l'Australie te forme. Parce que l'Australie utilise son produit. C'est normal. Ça ne veut pas dire que tu vas partir étudier en Europe, tu vas partir étudier dans un autre pays, après tu vas venir chercher le travail en Australie. Non. Il y a une vidéo précédente que j'ai fait par rapport au talent builder que vous pouvez postuler. Chercher le travail en Australie avant de viser le travail, c'est possible, vous pouvez le faire. Il y a un Camerounais qui a créé son compte, qui a postulé déjà. Il a eu 3 offres. Oui, il y a un Camerounais qui a postulé, je l'ai aidé à faire son CV dans le système anglo-saxon, à remplir son compte. Il a eu 3 offres en Australie. Il y a eu 2 à Perth qu'on a proposé. Il y a eu un, mais bon, on a posé une question. Celui de Caen, on a posé une question, il n'a pas encore répondu. Parce qu'il faut que... On a demandé un document s'il a ça. Il m'a dit, avant de répondre à cette question du 3e employeur de la société qu'il a recruté en Australie, il faut qu'il ait le document avant de confirmer. Parce que s'il dit oui, sans lui demander de présenter le document, il faut qu'il présente. Parce que s'il met long avant de présenter, on va savoir que c'est un faux document. Donc, il se dépêche que le ministère au Cameroun puisse le signer ça et il présente cela. Quand on le légalise par le ministère des Relations extérieures, le MINRES, les Camerounais connaissent, l'authentifient ça. C'est ça. C'est un anglophone. Donc, c'est un peu ce cas-là. C'est possible. Ce n'est pas tout le monde qui peut venir en Australie avec les visas étudiants ou touristes. Vous pouvez aussi trouver le travail. Le truc talent de la vidéo qui était le procédé, qui était précédente sur de trouver le travail avec le visa, machin. C'est possible. Vous passez par le site de Talent Bundari. Vous postulez là et pour pouvoir trouver le travail. C'est possible. Tout est ensemble. On vous a dit, c'est possible, non? Pour les Africains, il faut maintenant certains prérequis. Donc, que l'Australie ne soit pas une option pour vous. Si l'Australie est une option pour toi, mon frère et ma soeur, tu es upside. Je te dis sincèrement, tu es upside. Donc, ne dis pas que non, tu es upside. L'Australie, c'est le meilleur pays au monde. Il n'y a pas deux. Le seul pays où tu travailles, tu vois, il y a un babouche qui l'autre, tout ça. Tu travailles, tu as l'aise. Tu n'es pas dans le froid pour travailler 27 $. Tu es dans le froid, tu es congelé, on dirait, tu es dans le frigo là, dans la poissonnerie là. Ou à la morgue là. Tu travailles ton argent, tu as l'aise. Où tu travailles, on te demande si tu as voiture, on te donne tout. Il y a tout le confort. Mes abonnés qui me suivent, qui sont en Australie, ils connaissent, ils ne peuvent pas discuter. Parce que c'est eux qui sont les plus abonnés, c'est eux qui voient mes vidéos. C'est avec eux que je discute le plus, ceux qui sont en Australie. L'Australie ne doit pas être une option pour vous. C'est comme ça. Ça ne doit pas être une option pour vous. Si l'Australie est une option pour toi, mon frère, tu ne viens pas.
Quand on va te refuser tes visas, tu crois que tu vas venir. Tu ne vas pas venir. C'est le plus grand pays au monde. On discute avec personne sur ce cas-là. Oui. C'est le seul pays. Parce que le délai maximum pour avoir la nationalité en Australie, c'est 6 ans. Pas plus de 6 ans. C'est 6 ans maximum quand tu as trop merdé. Quand tu es venu avec, tu as un travail visa compliqué. Pour être réconcilié sur les cas de points et d'éligibilité. C'est maximum 6 ans. Tu peux obtenir en 3 ans, 4 ans. Tu as ton passeport bleu. Donc c'est ce pays-là qui donne tout. Et moi, nous servons les intérêts de l'Australie, nous servons les intérêts de la Nouvelle-Zélande. C'est la même chose en Nouvelle-Zélande. Parce que c'est la mer de Tasmanie qui sépare seulement l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Donc, si tu veux venir en Australie, c'est par amour. Si tu veux venir en Nouvelle-Zélande, c'est par amour. Ce n'est pas parce que c'est un truc de réconfort que tu as demandé, Europe, on t'a refusé, non, machin là. Il y a le travail en Australie. Il y a le travail. Beaucoup même. En Nouvelle-Zélande aussi. C'est pourquoi vous voyez. Est-ce que vous voyez ce qui. Vous avez vu les blogueurs en Australie? Il n'y a pas de blogueurs. Il n'y a pas. Il n'y a pas de blogueurs. C'est pas qu'on va vous nous dire qu'il y a le travail en Australie, il y a le travail en Nouvelle-Zélande, il y a tout ça, il y a tout ça. Après, c'est les mêmes gens là qui font vidéo. Le travail que les gens vous disent là, c'est qui font ça alors? C'est pour vous dire que les gars, il n'y a pas le temps pour faire vidéo. On peut faire vidéo, on peut faire une vidéo après même 3 mois. C'est pas comment venir alimenter les vidéos. Pour vous dire que non, parce que le travail qu'il fait alors, ce travail-là. Ceux qui sont en Australie, c'est ceux qui connaissent le travail. Les gars accumulent le travail. Tu travailles dans les bonnes conditions. C'est pas les trucs de merde que tu travailles au froid, tu es congelé, tu es ceci, on t'opprime là. Non. Ce n'est pas les petits métiers là. Ceux qui me suivent, qui sont les plus abonnés que j'ai, c'est ceux qui sont en Australie. Ils connaissent que ce que le frère a dit, c'est vrai. C'est parce que souvent, ils parlent pas aussi parce qu'ils veulent aussi souvent entendre, ils me disent qu'ils veulent entendre les informations de l'Afrique. C'est rare qu'ils suivent les trucs de l'Afrique. Parce que l'Australie les donne tout. C'est des patries. L'Australie a tout donné à tout Africain. L'Australie ne spate pas les Africains. L'Australie donne tout. C'est le plus grand pays au monde. Il ne veut pas arrêter de dire ça. Oui. Pays qui n'a pas de sans-papiers. C'est le pays qui a pas. C'est le pays des bosseurs. C'est pas l'Europe de merde là où on envoie 10 000. Par Orange Money, on envoie 10 000 papiers. Par là, on envoie les 300 euros, 10 euros, machin. C'est la merde là-bas. Quand l'Australien part, quand le Néo-Zélandais part en Europe, c'est pour voir Paris, prendre les photos, acheter les parfums, Yves Saint Laurent, tout ça, et consort. Mais quand les Européens viennent en Australie, en Nouvelle-Zélande, c'est pour chercher l'argent. L'Australien ne peut pas partir en Europe chercher l'argent. Il ne peut pas dépenser l'argent. Parce qu'il a au moins 30 000 $, 100 000 $ sur lui. Il ne peut pas dépenser l'argent. Acheter les parfums, il revient, il dit que ça sur le parfum, il donne les marques de parfum qu'il a acheté. Mais quand l'Européen lui vient, il vient chercher l'argent. Tous ceux qui ont rencontré les Européens en Australie, même les Canadiens en Australie ou en Nouvelle-Zélande, c'est parce que les gars, ils disent qu'ils sont venus chercher le boulot. Parce que ils disent que mon frère, nous, il travaille dans le froid. Il vient travailler dans les bonnes conditions. Parce que le climat de l'Australie est le même climat comme en Afrique. C'est vrai qu'il y a des zones qui a la pluie, il y a un peu le froid. Dans la Williston et consorts. C'est ça l'Australie. C'est ça la Nouvelle-Zélande. Ce sont les réalités de ce pays-là. Donc, si aujourd'hui, c'est juste une clarification des cas. Vous comprenez? Et nous ne sommes pas... La politique d'immigration australienne et néo-zélandaise, elle est classique. Elle est nette comme les autres politiques des pays anglo-saxons où je milite, où je me suis formé. Il faut être cohérent dans ta logique de documentation. Aujourd'hui, vous, Africains, toi qui me suis, tu peux te concentrer aussi, si tu n'as pas les moyens pour payer tes études. Tout le monde n'a pas l'argent. Mais tu peux entrer aussi en Australie aujourd'hui avec un autre type de visa. Tu peux rentrer en Nouvelle-Zélande avec un autre type de visa. Donc c'est vrai que le site Talent, Burberry, le site qu'on vous a proposé, qui est officiel là-bas, qui est reconnu par le gouvernement australien, propose seulement 3 pays. Il y a l'Angleterre, il y a le Canada, il y a l'Australie. Bon, toi qui rêves l'Australie, toi qui aimes l'amour du pays, l'amour de notre pays, tu peux postuler là-bas. Mais il y a une stratégie. Toi, tu es francophone. Il faut monter ton CV dans le système anglo-saxon
Il faut maintenant créer ton compte, remplir les données, pouvoir poursuivre. Il y a un Camerounais, vous verrez, vous savez, moi, je suis comme la tortue. Mais je suis comme la tortue de mer. Vous savez, ça fait la tortue qu'on fait beaucoup de traditions chez nous en Afrique. Et les traditions que nous faisons en Afrique avec la tortue, c'est des traditions avec un grand pouvoir. Donc moi, je suis comme la tortue. Je prends tout mon temps, je vais doucement et sûrement. Et je vais bien avec un résultat positif. Je ne suis pas pressé. Pour moi, ce n'est pas le vite fait, non. Pour moi, c'est la finalité. Et je suis concret. C'est pour ça que je vous conseille toujours de suivre. Lorsque toutes mes vidéos que vous suivez, ne suivez pas la forme de la vidéo. Suivez le fond. Parce que ma logique, c'est que c'est pour vous faire comprendre que vous pouvez faire quelque chose sans passer par aucune autre personne. Nous tous, nous avons ce pouvoir d'acquisition. Bon, c'est vrai que vous, en Afrique, vous aimez ce qu'on appelle les réseaux. Mais je ne vais pas cesser de vous dire qu'il n'y a pas de réseau de voyage pour l'Australie. Il n'y a pas de réseau de voyage pour la Nouvelle-Zélande. Et je suis même étonné qu'il y a des gens qui font des vidéos pour les États-Unis. Parce qu'il n'y a même pas de réseau de voyage pour les États-Unis. Parce que Américain, tu es obligé de partir à l'ambassade. Touriste ou étudiant, tu es obligé de partir. Parce que quand ils voient quelqu'un, tout ce qui peut faire un mouvement pour les Américains, ceux qui vivent aux États-Unis, c'est juste parce que c'est la loterie américaine. Lorsque la période la passe, toi tu fais vidéo pour les États-Unis, tu peux dire quoi? Que l'Amérique a créé quoi? L'Amérique ne crée rien. Si ce n'est pas étude là, si ce n'est pas visa touriste là, que tu parles à l'ambassade, toi-même tu es face à ton destin, c'est toi-même qui mets les empreintes. Ce n'est pas quelqu'un qui part à ta place. Ce n'est pas quelqu'un qui va demander à ligne à ta place. Toi-même qui pars, tu déposes, tu es face à ton destin. Et c'est le même jour là qu'on te donne la finalité de ton destin. Tu as eu ou pas. Donc, quand quelqu'un fait une vidéo pour les États-Unis, me demande que tu peux raconter quoi. Bon, c'est vrai que tu peux juste informer dans les cas pour ceux qui sont aux États-Unis, mais pour ceux qui sont à l'extérieur, tu vas écouter quoi. Parce que l'Amérique ne crée pas. Oui. On peut te dire, comme je peux te dire, nous pouvons dire, il y a la rentrée de telle période qui arrive, vous pouvez demander une admission. C'est tout. L'Amérique ne crée pas. Il n'y a pas de réseau de voyage aussi pour les États-Unis. C'est la logique, ils seront concrets. Moi, je n'ai pas immigration. Je suis certifié pour l'immigration des pays anglo-saxons. Donc, c'est un peu ça, cet ensemble des choses-là. Donc, soyons réalistes. Nous ne sommes pas la tête des abonnés. Ça ne nous donne rien. Ça ne nous demande pas des comptes bancaires. Ça ne nous donne pas des trucs. On ne sommes pas la quête des machins. On peut juste faire une promotion. Parce que moi, je dis, moi, je sers les intérêts nationaux. Je sers les intérêts total, sans exception. Les intérêts de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Corps et âme, même si je suis prêt à servir jusqu'à l'âme, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Pas pour un autre pays. C'est comme ça. Parce que l'Australie a tout donné aux Africains. Il n'y a aucun Africain en Australie. Jeune, parce que les vieux là, souvent qui ont les responsabilités, ils sont toujours en train d'envoyer l'argent. 3 millions, 4 millions, 5 millions. Ils ont toujours envoyé l'argent en Afrique. Tu vois, quelqu'un dit que j'ai déjà envoyé près de 150 000 dollars en Afrique pour une maison. Il est arrivé, il n'a pas vu la maison. Il devient fou. Quand il rentre en Australie, tu le vois, il roule maintenant, il est maintenant dans une petite maison. Parce qu'il est devenu zinzin. Parce que ses frères, ses soeurs, ses cousins l'ont escroqué là-bas. C'est comme ça, c'est le cas que les gars vivent en Australie. C'est pourquoi l'argent ne sort pas facilement en Australie. C'est pour ça que lorsqu'il faut faire un envoi, c'est des grosses sommes. C'est ce problème qui existe. Donc, il faut avoir l'amour de ce pays-là. Parce que ça doit être une option. Donc, c'est un peu ça. Aujourd'hui, vous pouvez postuler avec vos parcours éducatifs et professionnels. Tu peux monter un dossier pour chercher de l'emploi. Même les bourses d'études, c'est possible. Tout cela est possible. Bourse d'études ou emploi, tout cela est possible. Tu peux le faire en ligne. Le site, on a postulé là. Mais vous ne regardez pas. Vous partez essayer les autres pays. Lorsque ça vous colle, vous venez. Ça ne doit pas être une option. Maintenant, si tu prends un coach à moi, il y a des questions pièges. Lorsque tu arrives à ma question piège, lorsque tu me donnes la réponse à cette question piège, direct, je te dis cache net que tu ne peux pas être éligible. Même si tu parles, je m'en fous, tu n'auras jamais. Parce que je connais. Donc,
Ça ne doit pas être une option. Quand chaque personne s'est levée, elle a dit, gars, toi qui aimerais tout, toi tu as dit États-Unis, tout ça, machin. Gars, moi c'est l'Australie. Gars. C'est cet amour-là qui t'amène là-bas. C'est comme ça. C'est cet amour-là. C'est comme ça l'esprit du pays là t'habite. Donc, il faut... C'est possible. C'est vrai que tout le monde n'a pas l'argent pour dire que je vais payer l'école. Je vais payer l'école, tout ça. C'est vrai, tout le monde n'a pas les moyens. D'autres ont fait canter, machin. Mais vous avez suivi un cursus francophone. Maintenant, toi qui es suivi un cursus francophone, comment tu veux qu'un employeur puisse te donner plus de pouvoir, plus de mesures concrètes? Donc, il puisse te donner certaines mesures concrètes pour que tu puisses être tenu favorable. C'est là que tu dois monter un CV consistant. Mettre tout, si tu mettre tes expériences de travail, tout ça là, ton parcours éducatif, tes antécédents, tu montes un bon CV de 2 ou 3 pages dans le système anglo-saxon. Maintenant, tu crées ton compte. Tu crées ton compte de bien, tu mets les photos. Tu mets même tes photos lorsque tu travailles en entreprise ou même tes photos lorsque tu t'es en stage. Parce que les stages, c'est aussi un parcours professionnel. Tu mets ces photos dans la deuxième section. Parce que la première section, c'est pour les CV. La deuxième section, c'est les photos et les correspondances. Lorsque tu mets cela, tu poursuis maintenant à d'autres. Et lorsque tu poursuis à d'autres, et tu attends aussi les questions. On va te répondre. Un Camerounais qui a eu un avis favorable, il a droit. Et il va, et ce qu'il aura, vous allez le voir. C'est clair, net, vous allez le voir. Ce n'est pas sorcier, c'est juste l'amour. Parce que lorsque tu discutes avec cette personne, c'est vraiment les anglophones, c'est un anglophone. Généralement, quand tu discutes avec ce genre de personnes, tu vois, il te parle parce qu'il a tout. C'est comme s'il a le livre. Il a le livre australien sur la main. Et lorsque tu vois ça s'est parler, c'est comme s'ils ont le livre néo-zélandais. Il te parle du pays. Et c'est des gens toutes les familles sont à l'étranger. Toutes les familles, ils sont dans les pays anglo-saxons. Ils sont aux États-Unis, ils sont tous dans les pays. Mais lui, il a cet amour-là. Donc, c'est un peu ça. Sa sœur a cet amour de cette Nouvelle-Zélande. Sa sœur, elle aime tellement, sa sœur, sa petite sœur, elle aime tellement la Nouvelle-Zélande. Je ne sais pas. Quand elle reste comme ça, elle voit que les films, elle voit aussi, il y a une émission néo-zélandaise, même Australia, il y a Australia Crime qu'elle regarde sur YouTube. Il y a aussi Néo-Zélandais Crime Street qu'elle regarde. On me dit, quand tu arrives chez eux, tu vois que ça. Elle voit que ça. C'est cet amour-là. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est possible aussi, à part que vous soyez touriste inéligible, que vous soyez étudiant inéligible, que vous n'avez pas l'argent pour payer l'école. Vous pouvez postuler, s'investir sur le cas de trouver un emploi en Australie, en ligne, des propositions d'emploi. Vous pouvez, c'est facile, vous pouvez. Et moi, je peux vous aider, si vous voulez, à monter le CV en anglo-saxon et à créer votre compte et à concentrer votre demande, à vous aider à demander au moins 3 à 5 emplois. Et ce que vous allez avoir, parce qu'il y a les stratégies, il y a les tactiques. Parce qu'on sait ce que l'Australien veut pour pouvoir prendre une personne. Parce que toi, tu ne sais pas ce que l'Australien veut. Si tu n'as pas encore cohabité, tu n'as pas encore vécu avec l'Australien, l'employeur australien. Toi, tu ne sais pas. Toi, c'est les Français qui vous habitent, c'est les Européens qui vous habitent. Mais ce que l'Australien veut, tu ne sais pas. C'est pour ça qu'on te met à l'intérieur ce qu'il veut. Parce que lorsqu'il va voir ce qu'il va te prendre. Vous allez voir le Cameroun. C'est le Camerounais. C'est un Camerounais. C'est un Camerounais. Il était à Dubaï. Il est rentré. C'est un Camerounais. Il faisait dans la chaudronnerie. Bon, il était formé dans la construction métallique. Il est rentré de Dubaï. Il est rentré. Mais c'est sa soeur que depuis, c'est la Nouvelle-Zélande qui est sa tête. Elle a même fait l'Afrique du Sud. Elle est rentrée. Elle a fini ses études de médecine en Afrique du Sud. Elle est rentrée. Maintenant, là,
c'est la nouvelle, on me dit c'est sa Nouvelle-Zélande qui est dans sa tête. Lorsque je le coachais, elle me racontait les choses de la Nouvelle-Zélande, j'étais passé. Mais son frère, qui est rentré de Dubaï, qui est au Cameroun actuellement, qui est anglophone 100%, lui, c'est l'Australie. Mais il a déjà vu 2 réponses. Mais il cherche une réponse, il attend le document qu'on va l'envoyer afin qu'il puisse répondre à son 3e emploi. Maintenant, il aura lui-même le choix de choisir l'employeur qui veut aller. Et il va partir. Il va demander ce visa. Et il aura son visa de travail. C'est facile. On vous dit cela, vous croyez que c'est la magie. Donc, c'est cette petite vidéo de clarification que je vais vous faire un peu vite fait pour que vous soyez un peu édifiés sur la chose. Que l'Australie ne doit pas être, ou la Nouvelle-Zélande ne doit pas être une option facultative, un recul, un truc de reconfort. Si tu n'as pas les moyens pour venir étudier, tu es touriste, mais il faut être éligible. Parce qu'on veut les touristes maintenant véritables. Il faut que tu aies fait des mouvements et que tu aies des actifs réels. Maintenant, si tu ne peux pas, tu peux chercher l'acquisition d'emploi. Comment y faire? Il faut monter tout un processus. Mais vous n'allez pas prendre cela. Vous allez partir fêter les fêtes d'exemple. Tu vois, les vieilles mères, les vieux garçons, pas fêter Noël. Noël, c'est pour les enfants. Ça peut de Noël à ces enfants, c'est pas Noël qui vient donner cadeau. On achète cadeau, on met sur les thés d'oreiller des enfants. La masse au oh, papa Noël m'a visité. Bonne année au moins, vous pouvez fêter. Mais vous êtes là, après janvier va venir, la galère va vous taper comme ça, là, tu vas même pas voir même $2. La galère va te taper. Quand c'est là que vos réalités vont vous rattraper, qui oh, machin. C'est là que tous les projets de votre vie viennent en janvier. Vous commencez à écrire aux gens pour quand vous êtes. Moi, je ne suis pas là. Vous savez, là où il y a l'ONG. Vous avez jamais vu, nous on ne met pas les trucs. Est-ce que moi, lorsque j'ai fait une vidéo, j'ai dit abonnez-vous, likez, non. Lorsque tu fais, parce que moi, je vous dis, lorsque tu fais quelque chose où tu es juste, que tu es sûr de toi, tu n'as pas besoin d'aller vers les gens. Les gens viennent vers toi. Même si c'est une personne.